fait tomber. Tu m'appelles dans les tombes, tu m'appelles dans ta lumière. À ton appel, oh Dieu, mon cœur se réveille. Ton amour, oh Dieu, il est rempli fort. Ton amour éveille mon âme. Ton amour, oh Dieu, il est rempli fort. Ton amour éveille mon âme.
She
cieux et la terre proclament que ta valeur est sans égard. Je le sais, je le sais. Tes ennemis fuient devant toi. Quand nous déclarons ta vie,
dernière fois, tous ensemble. Le chant des rachetés. Je louerai le Seigneur, car lui seul est tout puissant sauvé. Lève-toi maintenant, tu es libre, car Jésus-Christ a brisé toutes tes chaînes. Encore une fois, chantons, je louerai. Ravi de vous retrouver pour partager avec vous ce que le Seigneur a pu mettre sur mon cœur. Je crois que chacun en est témoin. On a tous été bénis ces derniers temps par les différentes prédications que le pasteur a pu apporter, ainsi que le pasteur de Hillsong à Lyon. On a vraiment été bénis, on a une chance, c'est plus qu'une chance, c'est une grâce que d'avoir ces ministères parmi nous et d'être autant bénis en tant qu'Église, autant nourris. Donc j'espère que ça va se poursuivre comme ça avec ce que je vais partager maintenant. Donc j'aimerais avec vous aborder un sujet qui s'intitule, le titre, le thème en fait des prédications actuelles, c'est se positionner pour le miracle. Et le titre que j'ai donné à ce message ce matin, c'est un cheminement en rapport avec le rêve, ou on pourrait le mettre au pluriel avec les rêves de Dieu qui peuvent être sur votre cœur, sur nos cœurs. Donc en introduction, préciser que le rêve ne se réalise toujours pas comme prévu. Il y a toujours des imprévus qui se présentent sur notre route. Et donc les rêves ou le rêve qui est là sur notre cœur ne se réalise pas toujours comme peut-être on l'aurait souhaité. Mais en tout cas, une chose est sûre, la semence du rêve de Dieu qui est placée sur notre cœur, eh bien, s'accomplira. J'aimerais mettre ça un peu au conditionnel avec Galates 6, 8, 10, où il nous est dit de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Donc nous sommes exhortés à ne pas nous relâcher, à ne pas nous lasser de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien, afin de moissonner. Donc je pense qu'il s'agit, à mon sens, pour nous aussi de protéger le rêve de Dieu sur notre cœur, parce que nous pouvons tous passer par des saisons, et j'ai connu ça pendant 2 saisons, en tout cas 2 années, entre 2016 et 2018, où j'ai connu vraiment une période assez difficile dans ma vie, où j'étais comme lassé, fatigué,
et il y avait un besoin de lâcher prise pour pouvoir retrouver certaines forces dans ma vie et puis pouvoir repartir de la meilleure des façons. Le terme, en fait, ne nous lassons pas de faire le bien ou ne nous relâchons pas. En grec, ça signifie un état de fatigue, un état de découragement, de faiblesse, voire d'épuisement. Donc nous pouvons tous connaître des saisons comme cela dans notre vie pour différentes raisons. Et l'exhortation quand même qui nous est adressée par l'apôtre Paul, eh bien, c'est de ne surtout pas lâcher prise dans ces moments-là. Par exemple, nous pouvons nous priver d'une récolte si nous baissons les bras, si le courage et la foi nous abandonnent, si les épreuves, les difficultés nous submergent, si nous cessons de croire, alors nous pouvons perdre le fruit de notre travail, la récolte, la moisson qui est là suite à un travail fourni. Donc je tiens à préciser que ce verset ne nous parle pas là de notre salut, il parle de bénédiction, voire de récompense éternelle. Et concernant le rêve de Dieu sur notre cœur, j'aimerais prendre avec vous l'histoire de cet homme, Joseph. Sûrement vous en avez déjà entendu parler, ça a souvent été prêché. J'aimerais aborder avec vous donc le rêve ou les rêves que Dieu avait placés sur le cœur de Joseph. Et Joseph a connu vraiment des périodes particulières dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de cet homme. On n'aura pas le temps ce matin de lire les différents chapitres concernant Joseph parce que c'est assez long. Je vous invite à vous plonger dans la lecture chez vous, à prendre le temps de relire Genèse 37 à partir du premier verset, sinon à partir des versets 12 à 36. Mais je vais essayer de résumer ça. Joseph, en fait, est un jeune homme âgé de 17 ans. Et puis, il est dit, et ça c'est peut-être un défaut de caractère, qu'il rapportait les mauvais propos de ses frères. C'est indiqué dans Genèse 37, verset 3. Et puis, il nous est aussi indiqué que Jacob, le père de Joseph, l'aimait plus que ses autres fils. Pourquoi ? Parce qu'il nous est dit qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il l'avait eu par l'intermédiaire de Rachel, celle qu'il aimait plus que tout autre. Et puis, nous voyons que dans cette relation, ce père, Jacob, va mettre une marque de distinction entre les autres enfants, ses autres fils, et lui, c'est qu'il va constituer une tunique multicolore dont sera revêtu Joseph, et ça va créer aussi une forme de démarcation et certaines tensions par la suite. Il est dit au verset 4 de Genèse 37 que ses frères constatèrent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et puis lorsqu'on continue la lecture, il est dit qu'ils ne pouvaient lui parler avec amitié. On voit donc qu'il y a une tension qui est là dans le cœur des frères de Joseph. Et puis, dans ce cheminement, en fait, verset 5, Joseph partage un rêve. Et ses frères, il est dit, le haïrent encore plus. Alors, ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Et voilà que maintenant, suite au partage de ses rêves, ils le haïrent encore plus. Le verset 8 nous indique, et c'est la question que lui posent ses frères, « Est-ce que tu prétends régner sur nous ? À moins que tu ne prétendes être notre maître. » L'interprétation qu'ils ont des propos de leurs propres frères est peu profond, mais du fait que dans leur cœur, il y a une tension qu'à la source, à la base de leur relation avec leurs frères, il y a quelque chose qui ne va pas, l'interprétation qu'ils font des propos de Joseph est aussi erronée. Et il est dit qu'ils le haïrent davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Le passage stipule même que les autres fils se mirent à le détester. Ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Donc on voit qu'il y a un cheminement dans la communication, dans la relation qui va vraiment crescendo et qui est de plus en plus catastrophique. L'hostilité, si on devait prendre des synonymes, ça parle d'agressivité, d'antipathie, de conflit, d'aversion, de défaveur. Voilà comment étaient positionnés les frères de Joseph à son égard. Le courant ne passait plus. Verset 10 du chapitre 37, il nous est dit que Joseph va raconter à nouveau un rêve. Il en parle à son père qui va aussi réagir d'une certaine manière en disant ceci. « Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi ?» Le verset 11, ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard. Et nous avons pu tous connaître dans notre vie, dans une saison ou une autre de notre vie, des situations comme celle-ci où le climat relationnel avec la famille, autrui, peut-être les frères et sœurs de l'Église, ne semblait pas très serein, où l'atmosphère semblait électrique.
pour le préféré, qui est Joseph, eh bien, dans cette histoire, tout devient compliqué. Le don qui est le sien devrait être un plus et devient une source de tension. En fait, Joseph, en exprimant ce qu'il exprime, on pourrait traduire ça aujourd'hui par don de discernement. Et nous voyons que ce don, qui est une qualité, qui est un plus, devient un sujet de discorde, devient un sujet de tension. Et ça m'interpelle parce que ça laisse sous-entendre que l'appel et les dons de Dieu ne nous simplifient pas la vie, mais très souvent la compliquent. Le verset 11, il y a un propos qui est énuméré de la part de Jacob, qui est tout à fait différent de ce qui s'est passé jusqu'à là. Il est dit que son père garda le souvenir de cet incident ou de cette parole. Donc il a eu une réaction aussi particulière que ses autres fils, mais quand même il a gardé quelque chose sur son cœur concernant cet incident ou ces propos que tenait Jacob. Et j'aimerais dire que quand il y a un tel problème de communication, cela a des conséquences sur la communion. C'est vrai que communion, communication, c'est la même racine. Ça laisse entendre l'idée de partage, de mettre en commun. Mais j'ai envie de dire que quand on ne communique plus, on ne peut plus être en communion. Et c'est ce qui est en train de se passer dans cette histoire. Quand la communication est défaillante, quand la parole est défaillante, la communion entre les personnes l'est aussi. Et jusqu'où cela va-t-il mener Joseph? Eh bien, jusqu'à la vente de celui-ci. On voit que le positionnement des frères de Joseph, eh bien, l'attitude de leur cœur les amène à un discernement qui est complètement charnel au sujet des interprétations des rêves de Joseph. Donc en fait, dans les relations, dans la communication, la communion, il est clair que ce qui fausse tout, à certains moments de nos histoires, c'est ce qui se passe dans le cœur. Très souvent, j'ai entendu dire « Oh, on a un problème de communication ». Alors on essaye de mettre tout en place pour améliorer la communication, mais en fait on devrait aller à la source et voir quel est le problème au niveau du cœur. Et ça, c'est vrai que ça concerne chacun d'entre nous qui doit prendre le temps, s'il rencontre des tensions, des difficultés, ou au niveau de la communication, de la communion, c'est le souci d'aller à la source et de regarder où j'en suis au niveau de mon cœur. Quelles sont les attitudes de mon cœur, quels sont les mobiles, les motivations de mon cœur, qui pourraient peut-être interférer dans la communication, dans la communion que j'ai à avoir avec ceux et celles qui m'entourent. Et donc le premier point que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est « Êtes-vous connu pour votre rêve ?» Êtes-vous connu pour votre rêve? Je crois qu'un rêve ne donne rien de bon à moins d'être connu. L'obstacle, pour le faire connaître, c'est souvent la peur de la moquerie, du ridicule, la peur d'échouer, la peur de passer pour quelqu'un qui se la joue peut-être un peu trop. Donc, on garde au fond de soi. Il me semble que Joseph ne partage pas ses rêves avec une attitude arrogante, parce que la Bible nous laisse entendre qu'il ne comprenait même pas ses rêves. Il ne faisait que partager les rêves qu'il venait d'avoir, mais il ne mesurait pas encore la portée. Je pense qu'il est tout simplement dans un moment d'échange. Il cherche des oreilles attentives à ce qu'il venait de vivre, aux rêves qu'il venait d'avoir. Il partage cette expérience avec ceux qui l'entourent. Et je pense que lui accorder tout simplement un encouragement ou dire « c'est intéressant ce que tu viens de nous dire, nous allons y réfléchir, s'il le faut on reviendra vers toi », juste prêter une oreille aurait peut-être été plus judicieux. Mais comme l'attitude de leur cœur, comme la jalousie, la haine, le manque d'amitié envers leurs frères, l'hostilité qui était grandissante en eux à cause du contexte et des relations qu'il y avait entre eux, ils ne pouvaient pas avoir cette attitude pour encourager Joseph. Et quand j'ai lu cela, moi, ça m'a interpellé parce que je me suis dit, lorsque Valérie, ça c'est un exemple pour me concernant, quand Valérie s'est lancée dans l'auto-entrepreneuriat, moi je suis quelqu'un de très pragmatique, j'anticipe beaucoup, je suis assez prévenant. Et donc, lorsque Valérie m'a partagé ce qu'elle avait sur son cœur concernant l'auto-entrepreneuriat, plutôt que de l'écouter avec ce qu'elle avait sur son cœur, je suis tout de suite parti très loin
en anticipant, en émettant toutes sortes d'éventualités, devant peut-être déjà anticiper certaines situations. Donc j'étais déjà parti très très loin dans la réflexion concernant le projet qui était là sur son cœur. Mais en fait, j'ai dû demander pardon à Valérie parce que je me suis rendu compte que ce que Valérie attendait à ce moment-là, c'était tout simplement une oreille qui l'écoute partager le projet qu'elle avait sur son cœur. Elle n'attendait pas de moi que j'émette toutes ces éventualités, que je commence à me poser toutes sortes de questions, que je commence à émettre des éventualités qui pourraient être délicates et que donc il faudrait anticiper ceci ou cela. Non, Valérie en fait attendait tout simplement de moi que je l'écoute et non pas que j'émette un avis favorable ou pas favorable. Et dans nos relations, c'est vraiment important de faire attention à cela parce que celui qui vient nous partager son cœur, qui ouvre son cœur, n'attend pas spécialement des réponses, n'attend pas que nous nous positionnons d'une manière ou d'une autre, mais attend tout simplement qu'on puisse prêter attention à ce qui est là sur son cœur, comme projet ou peut-être comme un rêve que Dieu a mis sur son cœur. Donc la parole de Dieu dans Jacques 1,19 nous invite à être prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc êtes-vous connu pour votre rêve ? Pour ce que Dieu a mis sur votre cœur. Quand Joseph a parlé de ses rêves, il les a activés. Mais il a aussi activé les ennuis. Et je crois que lorsque nous partageons le rêve de Dieu sur notre cœur, il est évident qu'on va mettre la machine en route, mais il est évident aussi qu'on va mettre tout ce qui va être hostile en route pour éventuellement ne pas permettre à ce rêve d'aboutir. Je ne dis pas qu'il faut à tout prix dès qu'on a reçu quelque chose sur notre cœur, devoir aller le crier sur les toits, devoir l'annoncer à tout le monde. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour savoir garder les choses que Dieu a pu mettre sur notre cœur. Et puis vient un moment où il faut le partager. Donc je ne sais pas où chacun en est avec cela, mais peut-être c'est que le moment de le garder sur votre cœur et de toujours être à l'écoute de Dieu, de prier le Seigneur par rapport à cela. Ou c'est peut-être le moment de commencer à partager ce qu'il peut y avoir sur votre cœur. Dans Néhémie 2,12, nous voyons que lorsque Néhémie va prendre à cœur la reconstruction des murailles de Jérusalem, il a reçu, j'ai envie de dire, le rêve de Dieu, le souci de Dieu pour Jérusalem sur son cœur, il le fait sien. Et il est dit dans les premiers chapitres qu'il va s'asseoir, qu'il va pleurer, qu'il va jeûner par rapport à cette situation. Son cœur est déchiré par rapport à ce qui se passe à Jérusalem. Et puis, il va y aller à un moment donné, les possibilités d'y aller sont ouvertes devant lui. Et dans le chapitre 2, verset 12, il nous est dit que pendant la nuit, Néhémie va se lever avec quelques personnes, sans avoir dit à personne ce que son Dieu avait mis sur son cœur au sujet de Jérusalem. Donc, peut-être que notre Joseph, jeune, 17 ans, a été très rapide dans la prononciation de ce qu'il pouvait y avoir sur son cœur. Et j'ai envie de dire peut-être, faisons attention avec qui nous partageons aussi le rêve de Dieu. Faisons attention avec qui nous partageons ce que Dieu peut communiquer sur notre cœur. Tournons-nous vers des personnes de foi, des personnes encourageantes, des personnes qui peuvent être à l'écoute, des personnes qui peuvent être de bons conseillers, de bonnes aides par rapport à ce projet, ce rêve que Dieu a pu mettre sur votre cœur. Et nous voyons qu'il est dit que dans ce chapitre 2 de Néhémie, au verset 13 et 15, que Néhémie réfléchit sur tout ce qu'il a pu constater au sujet des murailles de Jérusalem qui étaient renversées, jusqu'au verset 16 où il est dit « Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux magistrats, aux sacrificateurs, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. » Et le verset 18 nous dit, c'est Néhémie qui dit cela, « Venez et rebâtissons » et il leur raconte comment la main de Dieu était sur lui pour ce projet, pour ce rêve qu'il avait. Donc il y a un temps pour garder les choses et il y a un temps pour se prononcer avec cela, pour activer le rêve, pour activer les dons, pour activer le fait qu'on puisse éventuellement mobiliser toutes sortes de choses et particulièrement des personnes peut-être autour de soi. Mais c'est vrai qu'on est parfois hésitant parce qu'on a peur de l'échec, on a peur de la moquerie, on a peur du qu'en dira-t-on quant à ce qu'on pourrait partager. Et nous voyons que quand Néhémie va partager ce rêve, eh bien, le verset 19 de Néhémie 2 nous dit que Sanballat, Tobija, Geshem, en ayant été informés, se moquèrent d'eux et les méprisèrent. Vous voyez que lorsque l'on commence à partager quelque chose que Dieu a pu mettre sur notre cœur, ça déclenche une forme d'hostilité. Il y aura toujours
une forme d'hostilité sous une forme ou une autre qui va se manifester lorsque nous partageons ce que Dieu a pu mettre sur notre cœur. Mais je vous encourage à partager ce qu'il y a à faire, parce que dans cette phase-là, vous allez activer le rêve de Dieu, mais vous allez aussi activer des dons qui sont méconnus. Et j'en veux pour preuve que je prends Joseph, qui est une préfiguration, un type de Jésus, et nous voyons que Jésus, dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, nous voyons que Jésus, après avoir passé 40 jours dans le désert, eh bien, va arriver dans son village, et puis va entrer dans la synagogue. Et alors qu'il vient de passer 40 jours dans le désert, il va déclarer, et moi je l'interprète de cette manière-là, il va déclarer le rêve de Dieu qu'il a sur son cœur. Il va le faire connaître. Luc 4, verset 14, il nous est dit ceci. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Verset 18, voici ce qu'il déclare dans la synagogue. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Il partage le rêve de Dieu qui est sur son cœur. Et ça ne sera pas seulement une lecture. Il va se positionner avec ce qu'il vient de lire, eh bien, en déclarant au verset 21, « Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Il incarne cette parole. Il incarne ce rêve de Dieu, ce souhait de Dieu, que de renvoyer libre, que de guérir, que de proclamer une année de grâce, que de toucher les aveugles, que de faire une œuvre extraordinaire dans la vie des personnes. Jésus se positionne avec cela, et lorsqu'il se positionne, eh bien, il est dit au verset 28, « Ils furent tous remplis de fureur dans la synagogue lorsqu'ils entendirent cela. » Verset 29, « Ils se levèrent, le poussèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Il partage ce qui est sur son cœur, ce qu'il incarne pleinement en venant dans ce monde, et l'hostilité est tout de suite, eh bien, déclenchée. Mais c'est ce qui a permis au ministère de Jésus de commencer. Et je pense que lorsque Joseph a partagé les rêves, il a activé le processus, eh bien, de voir des choses s'accomplir. Donc la question qui se pose pour chacun d'entre nous, c'est: connaissons-nous le rêve de Dieu? Connaissez-vous le rêve de Dieu? Connaissez-vous le rêve de Dieu? Et je dirais, il y a deux caractéristiques concernant le rêve qui est donné par Dieu. Et ça, c'est une manière d'évaluer aussi le rêve qui peut être sur notre cœur. Je dirais que premièrement, il mène au salut. Le rêve, l'intention de Dieu, c'est toujours le salut. Le cœur de Dieu, c'est de voir les hommes et les femmes de ce monde être sauvés. Et le salut, bien sûr, englobe beaucoup de choses: guérison, libération, restauration, réhabilitation, pardon, etc., etc. Mais nous voyons que dans l'histoire de Joseph, nous connaissons la fin de l'histoire de Joseph. Nous savons qu'au bout du compte, à travers tous les périples que va traverser Joseph, au bout du compte, il y a un plan de salut de la part de Dieu pour sauver Israël, Jacob et tous les siens de la famine qu'il y a en Égypte. Dieu sauvera tout ce peuple, ainsi que tous ceux qui sont autour. Nous savons que le ministère de Jésus, eh bien, va être a pour caractéristique le salut. Il ira au travers des différents périples qu'il va rencontrer, finir sur la croix, mourir, ressusciter 3 jours après et devenir, eh bien, la source du salut pour tous ceux qui placeraient, eh bien, leur confiance en lui. Donc ça, c'est une première caractéristique du rêve que Dieu peut mettre sur notre cœur. Et deuxièmement, ça implique un engagement à long terme. C'est quelque part une période de test. Nous savons que Joseph avait 17 ans lorsqu'il a commencé à avoir des rêves, et c'est à 30 ans que les choses vont finir par aboutir. 13 longues années se sont écoulées concernant la vie de Joseph, donc ça a demandé un engagement sur un long terme. Lorsqu'on a un rêve de Dieu sur notre cœur, ça ne veut pas dire que ça va s'accomplir du jour au lendemain.
Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix tout mettre en œuvre pour que les choses se fassent. Non, ça va demander du temps. C'est quelque part quelque chose qui s'inscrit dans du long terme. Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de communiquer le rêve que Dieu avait mis sur son cœur. Donc, connaissez-vous le rêve de Dieu? Mon deuxième point, c'est êtes-vous vendu pour votre rêve? Êtes-vous vendu pour votre rêve? J'ai envie de dire que si vous voulez être utile pour Dieu, peut-être vous voulez être utile pour Dieu, est-ce que vous aspirez à un ministère? Aspirez-vous à des responsabilités? Avez-vous de l'ambition? Quelque part, c'est pas mauvais tout cela, mais il faut comprendre qu'il faut aussi, à ce moment-là, prendre les problèmes qui vont avec. Nous voyons que ce soit pour Jésus, que ce soit pour Joseph et bien d'autres personnages bibliques, que d'entrer ou de manifester, d'entrer dans l'appel de Dieu ou de manifester les dons que Dieu a pu communiquer, va générer une forme d'hostilité. Ce n'est pas un long fleuve tranquille que de servir le Seigneur, que de marcher avec le Seigneur. Et donc, est-ce que nous sommes prêts à prendre les problèmes qui vont avec? Je crois que si nous sommes sans cesse blessés, offusqués, nous risquons de ne pas arriver à accomplir le rêve de Dieu. Je m'expliquerai là-dessus. Nous devons apprendre et être capables de porter le deuil pour les autres. Devenir une plateforme pour les autres, en les aidant à vivre leur rêve, avant même que le mien ne se réalise. C'est ce qui va se passer dans la vie de Joseph. Et je crois que c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Joseph est dans une position particulière et cette attitude qu'il va adopter, je dirais ce positionnement qu'il va adopter, d'aider les autres à interpréter leurs rêves avant même que le sien ne soit clair, est une caractéristique essentielle. C'est une attitude, c'est un positionnement qu'adopte Joseph. Et je crois que si nous voulons vivre des miracles, il y a des positionnements à adopter. Il y a des attitudes à adopter. Les trahisons qu'on a pu connaître, les déceptions, le fait d'être vendu pour son rêve, je crois, sont autant de portails d'entrée pour aimer ou pour avoir plus de compassion. On le sait aussi en ayant lu l'histoire de Joseph, qu'au bout du compte, il sera animé d'une grande compassion malgré les douleurs qu'il va ressentir en revoyant toute sa famille, ses frères en particulier. Le souvenir douloureux va remonter à la surface, il va falloir un laps de temps, mais après ce laps de temps, eh bien, il va manifester une grande générosité, une grande compassion à l'égard de ses frères. Donc c'est évident que, quelque part, les difficultés que nous pouvons rencontrer, les trahisons, les déceptions, les souffrances par lesquelles nous pouvons passer les uns les autres sont autant de portes d'entrée pour quelque part grandir dans l'amour et dans la compassion pour ceux et celles qui sont autour de nous. J'avais partagé une histoire me concernant lorsque j'avais eu ce sentiment d'avoir été trahi, si vous vous rappelez, sur un parking lorsque je voulais rencontrer un couple et ce couple ne voulait pas me voir pour différentes raisons. J'avais vécu vraiment quelque chose de douloureux au niveau de ce sentiment de trahison, de rejet, de mépris, et ainsi de suite. Et il avait vraiment fallu une intervention de Dieu dans ma vie le jour même, sur place, pour que mon cœur soit libéré, guéri de tout cela, parce que sinon je crois que j'aurais été dans une grande colère, une grande fureur. Mais il a fallu l'intervention de Dieu dans ma vie pour me rappeler que si on me frappe sur une joue, il faut tendre l'autre. Et comme je l'avais dit dans ce témoignage, pour moi, c'était lié au fait que j'avais créé une amitié avec cet homme et que je me sentais trahi dans cette amitié. Et de tempérament, je ne suis pas quelqu'un comme ça qui crée des amitiés. Je pourrais être casanier, je peux vivre tranquille, seul, mais je sais que ce n'est pas ce que Dieu attend de moi et veut de moi. Il veut que je crée des amitiés, il veut que je continue à agir de la sorte. Et lorsque j'ai eu cette parole, si on te frappe sur la joue, tends l'autre, ça voulait dire pour moi, si tu as été déçu dans la construction d'une amitié, dans cette relation, moi je te demande de tendre l'autre joue, je te demande de continuer d'aller dans cette direction, de construire des amitiés. C'est ma volonté pour toi. Et lorsque tout cela est venu et s'est déroulé sur ce parking, Saint-Esprit m'a purifié sur le champ de l'amertume, de la colère, du ressentiment, et m'a donné ce rêve qu'un jour nous nous reverrons et que nous pourrons vivre une profonde réconciliation. Et c'est ce qui s'est passé 3 ans après.
où nous avons pu être réconciliés, nous avons pu nous retrouver l'un et l'autre et vivre une réconciliation, et ça a été vraiment quelque chose de particulier. Ce rêve de Dieu que ça allait s'accomplir m'a permis vraiment pendant ces 3 années qui se sont écoulées, et je vous assure, Dieu m'en est témoin, de ne pas vivre pendant ces 3 ans une quelconque amertume, un ressenti ou autre. J'étais vraiment dans la paix, dans la joie que ce jour allait venir. Et c'est ce qui s'est passé 3 ans après. Donc nous devons comprendre que nous pouvons être vendus pour nos rêves. Nous savons que Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent, Joseph a été vendu pour 20 pièces. Et la trahison, la douleur fait partie du rêve. Ça fait partie du rêve. Dans ces histoires, le problème ce n'est pas l'argent, mais c'est la jalousie, c'est le mépris qui anime ceux qui étaient autour de Jésus ou autour de Joseph. Donc je pense que quand nous entrons dans nos rêves, nous réveillons d'autres rêves, les rêves qui se trouvent dans la vie des autres. La jalousie, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là, n'est pas une bonne émotion. Mais quelque part, elle est un bon indicateur pour voir où nous en sommes avec nos rêves. Je redis cela, la jalousie n'est pas une bonne émotion, mais un bon indicateur. Et peut-être c'est l'occasion pour certains d'avouer ce matin sa jalousie, de la remettre à Dieu, parce que nous savons que la jalousie, dans son cheminement, peut vraiment faire une œuvre dévastatrice dans les cœurs et dans les relations. Et donc c'est important d'apporter cette jalousie éventuellement qui est là, dans le cœur, à Dieu, s'en repentir et de demander l'intervention de Dieu pour libérer de cette jalousie. Lorsqu'on amène ces choses à la lumière, eh bien Dieu a la possibilité de briser le pouvoir que celle-ci peut avoir sur l'un ou l'autre. Donc que cette jalousie soit brisée afin qu'on puisse mieux connaître qui nous sommes, mieux apprendre aussi de ceux qui ont un rêve. Mon troisième point, c'est que les ennemis sont prévus par Dieu. Connaissez-vous le rêve de Dieu? Êtes-vous vendus pour le rêve de Dieu? Et de savoir, troisièmement, que les ennemis sont prévus par Dieu. Dans cette histoire, Joseph est vendu à des Madianites, qui sont les ennemis d'Israël, et Dieu les connaît. La direction prise vers l'Égypte, Joseph est conduit et vendu à des marchands qui vont le conduire jusqu'en Égypte. Eh bien, c'est peut-être un lieu étranger pour Joseph, mais pas pour Dieu, qui a un plan de salut là-bas en Égypte à accomplir. Et puis, quelque chose qui peut ressembler aussi à un ennemi, c'est que c'est la solitude dans nos pensées. Parce que Joseph va vivre longtemps dans la solitude de ses pensées. Je ne sais pas si on imagine, mais de 17 ans à 30 ans, 13 années qui s'écoulent, avec des rêves qu'il a reçus, et pendant toutes ces années, il est en train d'interpréter les rêves des autres. Il est seul avec ce que lui, il a reçu de Dieu. Il est seul. Nous connaissons l'histoire. Et ma fille me le rappelait tout à l'heure avant de partir, je me disais c'est intéressant qu'elle ait cette méditation aujourd'hui. Dans Genèse 32, il est dit que Dieu était avec Joseph et qu'il il lui donnait du succès, de la réussite. Mais en fait, ces choses ont été écrites après. Dans cette condition-là, c'est pas évident pour Joseph. Hein? Chacun d'entre nous, en traversant des difficultés, des épreuves, c'est pas toujours facile de... oui, Dieu est avec moi, j'ai du succès, ça réussit, ça marche. On s'en rend compte au fil du temps, pour la plupart d'entre nous, que Dieu est là, que Dieu, nous le savons selon la promesse qu'il est avec nous. Après, il faut le vivre dans les moments où c'est plus délicat. Et Joseph, bien sûr, au bout du compte, eh bien, comprendra que Dieu était là et que Dieu a conduit toutes choses dans cette situation. Donc, les ennemis sont quelque part prévus par Dieu. Dieu les connaît. Mais je crois que dans cette période où nous sommes confrontés à nos ennemis, ce qui me semble important, c'est les histoires qu'on va se raconter pendant cette période. C'est les histoires qu'on va se raconter lorsqu'on est seul et qui, je pense, vont déterminer les rêves qui sont les nôtres. Donc attention aux suppositions, à l'imaginaire, au fait de se projeter un peu trop loin. Moi, j'ai ce défaut. J'ai tendance à aller rapidement très loin. Mais en fait, ce ne sont que des suppositions, c'est mon imaginaire qui se met en route. Et je suis en train de me raconter éventuellement des histoires dans cette période-là, dans ces saisons-là. Et il faut faire attention avec ça, parce que ces histoires peuvent déterminer, au bout du compte,
le rêve qui est sur notre cœur, l'influencer d'une manière ou d'une autre. J'avais noté cette parole qu'un jour j'ai entendue, je ne sais plus trop de qui, mais quand c'est l'hiver à l'extérieur, Dieu veut un été à l'intérieur. Quand c'est l'hiver à l'extérieur, Dieu veut un été à l'intérieur. Donc je crois que la raison d'être seul, de vivre des moments comme cela, de confinement, j'ai envie de dire, parce que Joseph était confiné. Pendant 13 ans, il a été confiné, Joseph. Nous sommes dans cette saison de confinement qui nous fait perdre des fois de vue les perspectives. Et c'est normal de vivre cela, de ressentir tout cela. Joseph a connu le confinement pendant 13 ans, en gardant sur son cœur les rêves qu'il avait reçus, sans encore en voir le fruit. La raison d'être seul est un temps pour une saison à venir. Et je reste persuadé que ce temps de confinement que le monde est en train de vivre, mais si on le ramène à notre échelle, le confinement que nous sommes en train de vivre, c'est pour une saison à venir. C'est pour quelque chose de particulier que Dieu est en train de préparer. La Bible regorge de périodes de confinement dans lesquelles se sont retrouvées plusieurs personnes. Et au bout du compte, après ces périodes de confinement, eh bien, la gloire de Dieu s'est manifestée sous une forme ou sous une autre. Donc nous pouvons avoir confiance en Dieu, malgré les incohérences que l'on peut voir des fois autour de toute cette situation mondiale. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, que lui a un projet derrière tout cela. Et nous pouvons rester attachés à lui. Le but de Dieu, c'est de nourrir un peuple par l'intermédiaire de Joseph. Le but de Dieu, c'est de former le caractère du disciple, c'est de former le caractère de Joseph. Donc Dieu ne veut pas seulement atteindre notre pays, mais il veut atteindre chacun d'entre nous. Dieu ne voulait pas d'abord atteindre Jacob et tout le peuple d'Israël, mais il voulait atteindre Joseph. Et les périodes que nous pouvons connaître avec le rêve que nous portons, le fait d'être malmenés ou vendus pour le rêve que nous avons, le fait que nous sommes entourés d'ennemis, qu'il y a une forme d'hostilité qui vient contre nous, il y a un but de Dieu à travers tout ça. Nourrir un peuple, apporter le salut là où il le faudra, et en parallèle, former le caractère du disciple. Matthieu 28 nous dit que nous sommes appelés à aller et à faire de toutes les nations des disciples. Et l'école par laquelle passe Joseph est une école de disciples. Et je laisserai pour chacun d'entre nous une clé. Quand le rêve n'est pas clair, il est important de vivre selon les standards, selon les principes de Dieu. Et le rêve qui est là sur le cœur sera protégé. Ne nous relâchons pas, ne nous lassons pas, ne rejetons pas tout en bloc. Restons confiants. Et le rêve que Dieu a pu mettre sur votre cœur, sur notre cœur, sera protégé. Ne perdons pas de vue que le diable est là pour détruire, pour voler le rêve, le miracle qui est à venir. Donc je vous laisse avec cette réflexion. Êtes-vous connu pour vos rêves? Êtes-vous vendu pour vos rêves? Connaissez-vous la jalousie? Êtes-vous seul avec votre rêve? J'aurai l'occasion de revenir sur ce message lors d'une deuxième partie, mais que chacun puisse prendre le temps de se placer devant Dieu et puis de réfléchir sur ce rêve qui peut être là sur votre cœur, sur la saison que vous êtes en train de passer avec ce rêve ou ces rêves, ces phases peut-être où vous êtes soit jaloux ou subissez la jalousie, ou le fait que vous êtes éventuellement seul avec ce rêve. Que ce soit une occasion de prier sur ces choses. Que Dieu vous bénisse.